rapport à cette séance de travail, donc on est bien dans la partie de votre formation technique de recherche d'emploi. Et là, on a décidé, quand on a réfléchi avec Dominique, à la partie qui concerne le plus la compétence apprendre à apprendre. Et en tout cas, dans cette partie-là, il y a deux thèmes qui sont intéressants avec les techniques de recherche d'emploi et avec la préparation à l'entretien notamment, pour enrichir votre CV, qui est se connaître, et c'est pas facile, et puis rechercher de la formation, hein, qui fait aussi partie du chemin et des apprentissages et de la formation par rapport à ces compétences-là. Donc Dominique va animer cette session de travail à partir d'une mise en situation qui aboutit, qui est montée en différentes étapes et qui va aboutir à une restitution collective, donc un temps individuel et un temps collectif. Voilà, donc travaillez bien et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, vous avez vu que sur votre table, vous avez une enveloppe avec un gros post-it. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est chacune de lire le contenu du post-it. Et puis après, on va en parler. D'accord? Donc, je vous laisse 1-2 minutes pour lire le post-it. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc on doit rédiger une annonce. Rédiger une annonce, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus par rapport au peu d'éléments que vous avez sur ce post-it? Très précis. Oui, aussi. oui. Peu de lignes. D'accord. Ouais. Ok. Alors, quelle position dans l'entreprise vous pourriez avoir? Ah ben, non, ne retournez pas tout de suite le post-it. Alors, quelle position dans l'entreprise vous pourriez avoir là, en ayant trouvé ce post-it sur votre bureau? Quelle fonction? Comment? Très bien, tout à fait, oui, oui, hein, si vous êtes l'assistante de direction. Alors maintenant, vous allez pouvoir le détacher, ce post-it, et regarder ce qui a été plié de l'autre côté, parce qu'effectivement, vous avez l'explication de votre mission, d'accord? Donc je vous laisse lire la petite explication, et puis on va en parler encore ensemble. Alors, qui est-ce qui veut lire le petit contenu? Marie-Hélène. Vous êtes secrétaire de direction chez Maison Lacaze. Négociant en vin de Bordeaux. L'entreprise a besoin de recruter une nouvelle secrétaire polyvalente suite au départ, il y a 3 semaines, de votre collègue Léonie Martin. La directrice, Sophie Lacaze, vous demande de rédiger une offre d'emploi qui sera publiée dans la presse locale. Elle a laissé cette note sur votre bureau. Très bien, merci. Alors voilà, c'est exactement effectivement ce que Gian a traduit. En fait, vous êtes la secrétaire de direction, l'assistante de direction. Votre collègue qui était secrétaire polyvalente est partie et vous devez recruter en fait une ou un nouveau candidat. D'accord? Donc, elle vous a apparemment laissé des documents dans cette enveloppe. On va l'ouvrir, l'enveloppe, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On va faire le point ensemble. Et puis ensuite, je vous donnerai les consignes. Alors, il y a plein de choses. Alors, je laisse faire le point sur l'ensemble des documents que vous avez. Merci. Voilà, donc là, par rapport à la séance que nous avons faite ce matin, on a travaillé sur
les entretiens d'embauche où vous étiez dans la posture du candidat. Cet après-midi, vous vous retrouvez en fait dans la situation inverse où vous êtes le recruteur et vous devez sélectionner un candidat. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça en fait? Oui, d'accord. Après, vous procédez comme vous voulez. À quoi ça va vous servir? Ça va nous aider à rédiger l'annonce. Oui, d'accord. C'est exactement ce que doit faire la personne qui Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, je vais vous donner des consignes, donc vous allez les noter, les consignes, parce qu'il y en a pas mal. Effectivement, à l'aide des documents que vous avez dans l'enveloppe, eh bien, vous allez devoir rédiger l'annonce de recrutement pour cette nouvelle secrétaire polyvalente. Mais pour rédiger cette annonce, vous allez retenir des critères, bien sûr. Donc, ce que je veux, c'est que vous fassiez un tableau. Vous le faites comme vous voulez, le tableau. Je n'ai pas d'a priori sur la forme du tableau, dans lequel vous allez noter les critères que vous avez retenus pour rédiger l'annonce, hein, compétences, capacités, etc. Et surtout, à côté des critères, laissez une case pour m'expliquer, en fait, et pour nous expliquer après, pendant la phase de restitution, pourquoi vous avez choisi ces critères plutôt que d'autres. Puisque quand on recrute, on sélectionne effectivement des critères qui nous paraissent pertinents. Donc là, pourquoi vous avez choisi ceux-là? Et on verra que peut-être, certainement, vous n'aurez pas choisi toutes les mêmes critères. Donc ce qui est important là, c'est votre argumentation. Pourquoi vous avez choisi ce critère? Ensuite, le deuxième point, c'est bien sûr de rédiger l'annonce. Puis, une fois que vous aurez rédigé l'annonce, vous m'appellerez et je vous donnerai en fait les lettres et les CV que l'entreprise a reçus par rapport à l'annonce que vous avez passée. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez en main ces lettres et ces CV, vous allez, en fait, votre tâche sera de sélectionner une candidate ou un candidat parmi les candidatures que vous aurez reçues. Et là, à nouveau, en fait, refaire un tableau en donnant vos critères de sélection et en expliquant pourquoi vous avez choisi la personne et en notant votre argumentaire. D'accord? Ce qu'on veut savoir, c'est comment vous procédez, quelle a été votre logique pour sélectionner la personne. Ça va jusque-là? C'est bon? Oui? D'accord? Et ensuite, on vous demandera de vous situer, vous, par rapport à cette annonce. Donc, vous n'avez pas votre CV avec vous, mais votre parcours, vous le connaissez. Vous connaissez maintenant vos compétences, vos qualités. On y a assez travaillé. Donc, ça ne devrait pas être particulièrement difficile. Donc, voilà, situez-vous par rapport à l'annonce en nous expliquant vos points forts par rapport à ce type de candidature, les points qui sont améliorés. Et si vous aviez vu ce type d'annonce dans la presse, est-ce que vous seriez positionné sur ce type d'offre? Voilà, oui, non, pourquoi, etc. D'accord? Donc ça, c'est la phase de travail individuel. Donc je me dis peut-être à peu près 1 heure, on verra au niveau du temps comment vous allez, combien de temps vous allez y mettre, je n'en sais rien. On arrêtera de toute façon à un moment donné. Et ensuite, il y aura une phase de travail collectif où eh bien, j'aimerais que au moins 3 personnes en fait, puissent aller expliquer comment elles ont procédé, quel a été leur raisonnement logique et comment vous avez fait cette sélection. Puis il y aura après une phase de restitution en groupe. D'accord? C'est bon?
c'est pourquoi vous avez choisi cela. Il n'y a pas de bon ou de mauvais critères, hein, d'accord? C'est vous qui décidez, d'accord? Alors, si vous avez vraiment du mal à en sélectionner qu'une, prenez-en deux, mais argumentez bien et dites-moi quand même celle que vous préféreriez si vous n'aviez pas le choix d'en avoir deux. D'accord? Voilà. Et ensuite, donc, vous vous situez par rapport à cette annonce. Hein. Vous faites bien le tableau pour nous expliquer comment vous êtes arrivé à la sélection de votre candidate, qu'est-ce qui a en fait penché dans la balance, et ensuite vous vous situez vous-même par rapport à l'offre. Okay. Alors, vous avez vos papiers, votre feutre. Alors, peut-être que ce que vous pouvez commencer à faire, c'est nous lire votre annonce. D'accord, oui. Alors, la maison Lacaze, négociant en vin de Bordeaux, recrute secrétaire polyvalente, homme ou femme, en CDI. Vous devez avoir un bon relationnel, de l'autonomie, de la rigueur, bonne maîtrise de l'anglais, connaître les logiciels Word, Excel, siège gestion commerciale. Vous êtes disponible de suite, débutante, acceptée. Envoyez CV puis lettre de motivation à Maison Lacaze. D'accord, très bien. Ok. C'est bon? Oui. Alors, est-ce que vous avez eu du mal à trouver vos critères, à les sélectionner? Non? Non? Vous êtes servi de quel document dans le document qui est rapporté à la fiche de l'ancien employé. Oui, d'accord, l'entretien annuel. L'entretien annuel. Oui. Donc j'ai pris quand même un petit peu ces points faibles pour pouvoir pas retrouver le même problème à la deuxième embauche. D'accord, c'était votre logique. Voilà. Donc surtout la bonne maîtrise de l'anglais, la rigueur, de l'autonomie. Oui, oui. Vous, par rapport à cette annonce, vous vous situez comment? Alors moi je me situe bien dans les domaines donc le bon relationnel, de l'autonomie, de la rigueur, des connaissances des logiciels, bureautique et gestion. Mais par contre, c'est dans l'anglais où là ça pêche parce que je n'ai même pas les notions. Hein, j'ai la base du B.A.B.A. Voilà. Good morning. Voilà. Alors voilà, pareil comme Marie-Hélène, vous allez nous lire votre annonce, nous expliquer les critères que vous avez retenus pour rédiger votre annonce et pourquoi, et puis ensuite nous parler de vos candidates, hein, puisque vous en avez deux. J'en ai deux, mais pour finir, j'en ai choisi une pour mémoire. Ah, c'est bien. Mais je vous dirai pourquoi après. Alors, la société de négoce en vin de Bordeaux recrute une assistante polyvalente. Alors, les missions sont les suivantes. Standard téléphonique, prise de commande, rédaction de courrier, déclaration liée aux obligations fiscales, réception des clients, particuliers et entreprises, visite guidée et dégustation, des livraisons aussi et des transporteurs. Ensuite, il faut être de formation, moi j'ai mis formation BTS, hein, ou bien alors il faut justifier d'une expérience d'au moins 1 an dans des fonctions similaires. Alors, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, vous êtes autonome, rigoureuse, vous avez un bon relationnel et une bonne présentation, et l'anglais est souhaité. Vous êtes évidemment disponible tout de suite. D'accord, voilà. Vous pouvez nous les noter là, vos critères, hein, il y a des feutres qui sont oui, tous les critères, tout à fait. Hein. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu, en vous retournant peut-être pour que tout le monde vous voit, pourquoi vous avez mis maîtrise de l'outil informatique en premier et pas, par exemple, votre présentation. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même important de connaître l'outil informatique. Word, Excel, pour rédiger, pour faire tout ça. D'accord. Oui. Après, autonome, parce que son patron n'est pas toujours là. D'accord. Il faut quand même savoir se débrouiller. Et comment vous savez que le patron n'est pas toujours là? Parce que c'était dit, il partait en voyage là. À Boston, c'est ça. Voilà. D'accord. Et vous avez dit qu'il partait donc en vous en avez qu'on se débrouille. Voilà, donc vous en avez déduit qu'il fallait être autonome dans cette entreprise.
exactement. Très bien. Voilà. Ensuite, rigoureuse, parce qu'il faut faire attention dans les commandes, il ne faut pas se tromper de client, il faut quand même avoir une certaine rigueur, pas donner la facture de l'un à l'autre, etc. Et puis, un bon relationnel, parce qu'il faut avoir un contact facile avec les clients, savoir aussi bien pouvoir en fait accueillir aussi bien des patrons que des petits particuliers simples qui viennent en vacances et qui ont envie de prendre une bouteille de Saint-Émilion. Voilà une bonne présentation parce que je pense que c'est quand même important. Ça joue à mon avis sur la clientèle. Oui. Surtout que c'est dit qu'on peut aller éventuellement à des salons. D'accord. Donc, et à l'étranger. Donc, voilà. Et l'anglais souhaité, c'est un plus. Et j'ai vu que dans la petite annonce, là, la secrétaire précédente ne le connaissait pas, on pouvait faire des stages. Alors, voilà. C'est pour ça que j'ai mis uniquement anglais souhaité. Oui. C'était pas prioritaire. C'était pas prioritaire dans l'annonce, c'est un plus. D'accord. Alors après, quand vous avez eu votre paquet de lettres et de CV, comment vous avez fait? J'ai vu qu'il y en avait partout. Ah oui. C'est, j'aimerais bien, c'est pas une critique, hein. Non. Je voudrais savoir comment vous avez procédé. J'ai commencé par les ouvrir une par une. Alors j'ai commencé par Carole Pierre. D'accord. J'ai lu la lettre de motivation qui ne m'a pas plu du tout. J'ai juste regardé par-dessous le CV, je ne l'ai pas lu. D'accord. Je l'ai mis de côté tout de suite. Cette candidature ne va pas plus mon attention du tout. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la lettre de Carole Pierre, on a l'impression qu'elle a envie de prendre la place du directeur dans la lettre. Et ça me gêne un petit peu quelque part. D'accord. Elle est très directive. Je vais faire ça, je vais faire ci, je vais vous rédiger votre... Alors moi, ça ne me plaît pas. Et puis, le CV, c'est brouillon, je ne l'ai pas lu. D'accord. Je n'ai même pas lu du tout. Donc ça n'a pas plu. Ensuite, la candidature de Brigitte Melin. Je crois que c'est celui-ci qui doit être sur 2 pages. Le CV est trop long. On ne connaît pas son âge. Je ne sais pas quel âge elle a. Et ça vous a posé un problème? Ben oui, parce que finalement, on ne sait pas si vraiment... Oui, je crois que oui. Et ensuite, j'ai retenu. Oui. Donc, les mêmes mais à l'envers, c'est ça? même mais à l'envers. J'ai retenu donc Sylvie Chenu. D'accord. Je vais la mettre en premier, moi. Ok. Voilà. Et ensuite, Maria Valor. Je vais vous dire pourquoi, au départ, j'avais retenu Maria Valor. Au départ, elle habitait Créon, elle était très proche de Saint-Émilion, elle avait une bonne connaissance du métier, mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que vraiment elle avait un bon contact avec les clients, sans le savoir, parce que ce n'était pas précisé dans ce qu'elle faisait. Et voilà, pour moi, c'était quand même un critère important d'avoir un bon contact avec la clientèle. Oui. Et d'avoir une... C'est pour ça que je ne l'ai pas retenue. Ensuite, j'ai retenu Sylvie Chenu. Alors, pourquoi j'ai retenu Sylvie Chenu? Elle avait une bonne expérience de 17 ans justement dans du négoce. Surtout en plus avec l'Amérique du Nord, avec tout ça. Donc elle a une bonne maîtrise de l'anglais. Elle n'a pas travaillé pendant 10 ans. Alors on ne le mentionne pas, c'est très discret, moi je trouve. Mais on s'aperçoit qu'il y a un trou dans ses dates. D'accord. Voilà. Dans lequel elle a fait, c'est marqué en bas, bénévolat à la bibliothèque municipale depuis 10 ans et dans diverses associations locales. Donc cette femme, mais voilà, mais ce qui me pose un peu problème, c'est pour ça que j'aurais aimé la recevoir, c'est qu'elle habite Bordeaux. Et tout dépend dans Bordeaux où est-ce qu'on habite, parce qu'il faut traverser le pont. Et alors ça fait combien de kilomètres là jusqu'à Saint-Émilion? Il faut à peu près une demi-heure au moins. C'est pas long, mais en demi-heure, c'est bien. 45 km. Oui, c'est au loin. moins une demi-heure. Et comme elle a 3 enfants, 12, 8 et 5 ans, il faut qu'elle ait une bonne organisation. Parce que finalement, c'est quand même un travail qui demande de la disponibilité au mois de juillet et à la rentrée de septembre, au moment des vendanges. Oui. Alors après, il y a des périodes creuses. Donc voilà. J'ai trouvé la façon de faire de Diane. c'est intéressante aussi, le fait de mettre des croix sur un tableau. Ça peut être une première méthode de déploiement, peut-être
Marie-Hélène, où la lettre l'a touchée. Elle s'est dit, tiens, la lettre me plaît, donc la candidate va me plaire. Donc ça montre effectivement que les lettres de motivation, suivant comment vous allez les faire, ça peut vraiment avoir une importance en fait sur votre candidature. Hein. Alors, comment vous avez trouvé cet exercice? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile, rébarbatif? Non, intéressant. Oui, du recruteur, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez appris quelque chose finalement? Alors, c'est pas la peine du recruteur, on sait un petit peu ce qu'on pourra faire pour améliorer mon CV ou les mettre sur de motivation. D'accord. Donc là, vous avez vu en fait les points que vous pourriez améliorer dans votre candidature. Merci à toutes, parce que c'était vraiment bien d'avoir